Pour la course, rendez-vous demain en direct. Quelle performance extraordinaire! Vous devez être très content de ce résultat. Qui est votre plus grand rival en ce moment? C'est un résultat intéressant. Êtes-vous satisfait de votre prestation? Qu'est-ce qui vous a permis de devancer vos adversaires? Bien, ce sera tout, merci. Très beau travail. Je compte sur vous pour renouveler l'exploit durant la course. Le Grand Prix d'Italie est de retour sur le mythique Autodromo Nazionale di Monza. Avec des appuis aérodynamiques minimes comparés aux autres circuits de la saison, attendez-vous à voir les vitesses de pointe s'envoler et les pilotes profiter au maximum du phénomène d'aspiration. La pluie s'abat tout au long des 5 km 7 du circuit de Monza, ce qui risque fort de pénaliser les écuries qui, ici, misent toujours sur des réglages à très faible appui aérodynamique. De quoi rendre les monoplaces extrêmement instables, particulièrement dans la Parabolica, puisqu'il s'agit du virage le plus exigeant de ce tracé qui en comporte 11 au total. Nicolas Martin m'accompagne une fois encore pour la course aujourd'hui. Bon, parlons un peu du prodige. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant? Ils ont eu une année admirable jusqu'ici. Certaines de leurs performances sont à souligner, mais il faut surtout saluer leur constance. S'ils continuent comme ça, on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Le prodige part en pole position, en compagnie de Daniel Ricciardo en deuxième position. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Norris, Vettel, Max Verstappen et Hamilton, Leclerc, Stroll, Fernando Alonso et Valtteri Bottas, Gasly, Ocon, Sergio Perez et Tsunoda, Giovinazzi, Aylott, George Russell et Mick Schumacher, Latifi et Nikita Mazepin. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Je te rappelle qu'on court à domicile aujourd'hui. Tout le monde s'attend à une grosse performance. Le moteur à combustion interne affiche un niveau d'usure inquiétant. Il va falloir rouler à bas régime. Anticipe des montées en puissance et rétrograde plus tard.
Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Superbe perf, tu as rempli tous les objectifs aujourd'hui. Un nouveau Grand Prix d'Italie s'achève sur une victoire amplement méritée. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Eh bien, l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moins de réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. Le prodige renforce sa place de leader au championnat. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? La plupart du temps, je choisis un pilote qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course. Mais cette fois, j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen durant cette course. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Ferrari s'empare de la tête du classement. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt.